Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit un peu différent de ce qu'on a l'habitude de présenter. Ce sont des batteries, mais pas n'importe quelle batterie, ce sont des batteries DJI. Et oui, surprise, DJI se met sur le marché des batteries, ce qui est finalement assez logique. Alors, est-ce que ce sont des bonnes batteries? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous et tout de suite, générique. Et oui, finalement, c'est très logique que DJI arrive sur ce marché. La marque est habituée à la gestion de batterie avec ses différentes technologies, LiPo, Li-ion et maintenant LFP avec ses deux batteries DJI Power 500 et DJI Power 1000. Ces deux batteries ont respectivement 512 Wh et 1024 Wh de capacité et utilisent donc cette technologie que j'aime bien pour les batteries externes, la technologie LFP pour lithium fer phosphate. Pourquoi est-ce que je la préfère? Parce qu'en fait, elle dure 2 fois plus longtemps qu'une batterie Li-ion classique. Une batterie LFP, ce qui est donné en indication de durée de vie, c'est qu'on a encore 80% de la capacité après environ 3000 cycles. Pour ceux qui s'intéressent aux véhicules électriques, vous avez peut-être vu dans les Tesla, il y a les batteries LFP et les batteries Li-ion normales, plus exactement les NCA et les NCM pour les intimes. Et la batterie LFP par exemple chez Tesla est donnée pour 700 000 km environ. L'inconvénient de la LFP, c'est qu'elle est un peu moins dense en énergie. Elle va prendre un peu plus de place, être un peu plus lourde, mais en contrepartie de cette durée de vie plus importante. Pour moi, c'est la technologie de batterie qui va rester dans les batteries portables, dans les batteries domestiques qu'on va installer à la maison. Le LFP est en train de devenir une chimie de référence dans les batteries pour tout ce qui est stockage long. Mais revenons à nos batteries DJI. Qu'est-ce qu'on peut voir de l'extérieur? Vous allez retrouver plus ou moins la même connectique avec deux ports 220 volts, deux ports USB-A avec 24 watts maximum de puissance et deux ports USB-C avec 100 watts de puissance max sur la batterie DJI Power 500 et 140 watts maximum pour la batterie DJI Power 1000. La seule grosse différence en termes de connectique va être le port SDC, mais on en reparle un peu plus tard. Alors, une petite parenthèse pour ceux qui connaissent habituellement les produits DJI, c'est marrant, c'est le seul produit DJI qu'on allume avec un appui long et qu'on éteint avec un appui long. On n'aura pas ce double appui dont on a l'habitude avec les drones. Une des premières surprises de ces batteries, c'est qu'il n'y a pas d'application. Leurs plus gros concurrents, EcoFlow pour ne pas les citer par exemple, ont une application qui permet de gérer les niveaux de recharge, les niveaux de décharge et différents paramètres via le Wi-Fi et via le Bluetooth. DJI a fait le choix de ne pas avoir d'application du tout et de se servir de ces batteries-là comme des batteries très basiques on alimente pour recharger et on l'utilise à la demande en fonction de ce qu'on veut décharger, mais on surveille soi-même le niveau de batterie. Si on veut mettre à jour, on branche directement avec l'USB-C sur un PC avec DJI Assistant 2. Est-ce que c'est vraiment un problème? Dans mon usage, personnellement, j'ai jamais bien utilisé ces applis avec les batteries externes. Donc dans mon cas où mon but c'est juste de recharger des appareils électroniques de manière ponctuelle sur des tournages par exemple, j'y vois pas d'inconvénient. Après peut-être que certaines personnes ont l'usage de ces niveaux de recharge et décharge beaucoup plus fins, voire même de l'accès à la batterie à distance, et pour eux ça sera gênant, mais pour nous ça n'a pas été le cas. Ces batteries ont donc comme principe d'être transportables. Qu'en est-il niveau poids? Pour la DJI Power 500, nous avons relevé 7,06 kg. Pour la 1000, 12,95 kg. Dans les deux cas, c'est environ 1 kg de plus que ce que propose la concurrence à capacité égale. Donc des batteries un tout petit peu plus lourdes que ce qu'on peut retrouver sur le marché. Au niveau maintenant puissance de recharge, qu'est-ce qu'on peut espérer en fonction de ce qu'on utilise comme connectique pour la recharge? Commençons par le plus classique. Au niveau des prises 220, vous allez pouvoir faire 1000 watts de puissance max sur la petite batterie, 2200 watts sur la grosse. Pour la grosse, c'est plutôt dans la norme. l'EcoFlow est le coupé à partir de 2000 watts, on l'avait déjà testé dans une vidéo précédente. Au niveau des tests qu'on a pu faire, je trouvais juste la DJI un peu plus fine au niveau de la gestion de la coupure, c'est-à-dire que si on dépasse un petit peu de la puissance max, elle va nous prévenir avec des bips qui vont nous indiquer qu'elle va bientôt couper si on réduit pas la puissance, tandis que l'EcoFlow, elle coupe direct. Donc là, ce que vous entendez, c'est quand on a dépassé la limite de puissance de recharge maximum, et du coup la batterie commence à se plaindre et nous dit « Eh oh, faudrait que tu m'enlèves de la puissance ». Et au bout d'un moment, elle va se mettre en overload, c'est-à-dire qu'elle va arrêter d'alimenter les ports en 220 volts. Pour la petite batterie, là je trouve que la puissance max elle est vraiment sympa, vu que par exemple sur d'autres batteries qu'on a pu tester comme la Jackery, ça coupait à partir de 500 watts. Là à 1000 watts on a déjà de quoi faire, et on a vu qu'on pouvait même la pousser ponctuellement jusqu'à 1200 watts dans un court laps de temps. Outre l'aspect puissance maximum, ce que je vous propose maintenant c'est de voir concrètement, si on recharge une batterie de Mavic 3, combien de temps est-ce que ça prend en fonction des différentes connectiques. Alors si on prend directement de l'USB-C, et qu'on va le brancher directement sur le dock où on a des batteries de Mavic 3 par exemple. Sur la petite batterie on arrive à atteindre 50 watts de recharge, et sur la grosse environ 60 watts. Si maintenant on utilise le chargeur traditionnel qui est livré avec les drones DJI et qu'on le branche sur la prise 220, on atteint une vitesse max de recharge de 70 watts, et ce que ce soit la petite ou la grosse batterie.
Et maintenant, il nous reste à utiliser ce port un peu bizarre, ce port SDC. Ce port SDC, c'est un port propriétaire DJI qui permet avec certains câbles vendus en supplément de la batterie de recharger plus vite des choses, mais aussi de prendre une recharge plus rapide. Sur la grosse batterie, on va retrouver deux ports, le SDC et le SDC Lite. Sur la petite batterie, on ne trouvera qu'un port SDC Lite. En gros, la différence, c'est que le SDC normal va pouvoir charger et décharger jusqu'à 400 watts et prendre des voltages en courant continu plus importants, tandis que le SDC Lite, lui, ne pourra faire passer que 300 watts maximum. Mais on va voir que pour notre usage avec des batteries de Mavic 3, ça ne va pas trop avoir d'impact. En effet, en faisant des tests avec ce câble qui permet de recharger des batteries de Mavic 3 une par une, on a obtenu dans les deux cas une puissance de 130 watts. Donc quand même quasiment 2 fois plus puissant que ce qu'on avait obtenu avec des chargeurs classiques sur le 220 ou avec les ports USB-C. Donc là, on aurait pu penser que c'était un port un peu gadget de la part de DJI. Non, c'est une vraie recharge rapide qui est intégrée directement sur ces batteries. Donc pour les pilotes de drone, ça sera un plus, et ce port SDC est compatible avec les Matrice 30, les Inspire 3, les R3 et les Mavic 3. On imagine que pour les prochaines sorties de produits, il y aura d'autres compatibilités possibles. Ce port peut être transformé en XT60, qui est un port un peu plus universel et qui permet par exemple de brancher des panneaux solaires qui permettent de recharger cette batterie comme le font à peu près toutes les batteries externes maintenant. Malheureusement, on n'a pas eu les panneaux à disposition pour pouvoir faire le test. Mais ce port SDC permet également de recharger la batterie directement avec le 12 volts de la voiture. Tous ces câbles sont vendus séparément pour une vingtaine d'euros environ. Concernant la recharge de ces batteries, on aura deux modes, le mode normal et le mode fast charge. Le mode normal permet de recharger à 270 watts ou 600 watts pour la grosse batterie, tandis que le mode Fast Charge permettra de recharger à 540 watts et à 1200 watts pour la grosse batterie. Grosso modo, c'est comme toutes les batteries, lorsqu'on va utiliser la batterie au quotidien, on va utiliser le mode de recharge standard pour protéger les cellules de la batterie. On utilisera le mode Fast Charge que lorsqu'on aura un besoin urgent de recharger rapidement avant de partir en prestation par exemple. Mais au quotidien, il est conseillé d'utiliser ce mode de recharge lente qui permet de recharger la batterie en 2 heures de 0 à 100%. Petite fonctionnalité annexe qui pourra vous intéresser, alors ça c'est valable uniquement pour la petite batterie. Les ports USB-C permettent de décharger mais aussi de recharger et ils sont cumulables. Donc si vous avez oublié le câble traditionnel pour brancher sur le 220, vous pouvez brancher avec un ou deux chargeurs USB-C votre batterie à une vitesse d'environ 60 ou 120 watts en fonction du nombre de chargeurs que vous mettez sur les USB-C. Ça peut toujours dépanner. Alors on parle de fonctionnalités somme toute basiques depuis le début, mais nous il y a une grosse différence qui nous a marqué lorsqu'on a commencé à tester ce produit. La différence se fait au niveau du bruit à l'usage. Les batteries de DJI semblent avoir des ventilateurs qui sont assez efficaces et peu bruyants parce que lorsqu'on les utilise dans un usage normal sans trop les pousser, on entend à peine le bruit du ventilateur. Dans cette pièce au calme sans bruit, on est à 36 décibels et sur un usage basique, on est par exemple à 42 décibels sur la batterie Power 500. Donc là, on est sur le bruit max qu'on a relevé avec cette petite batterie. Vous pouvez voir, je suis en train de parler très doucement. C'est vraiment très silencieux. Mais lorsqu'on pousse la batterie, la Power 1000 par exemple, vraiment au maximum, on obtient 59 décibels. Voilà, donc c'est uniquement qu'on tire beaucoup dessus, qu'on va avoir un peu plus de bruit, mais ça reste très raisonnable. Mais là vraiment c'est au maximum, avec de la recharge, avec beaucoup de dépenses d'énergie, et 59 décibels c'est pas si élevé que ça. Pour vous donner un comparatif, on a testé le bruit sur l'EcoFlow. L'EcoFlow, dès qu'on la branche et qu'on la sollicite un tout petit peu, les ventilateurs se mettent à fond. Et là, on est plus sur du 66 décibels, ce qui est beaucoup plus important. 66 dB, on l'entend quand même de bête. N'oublie pas que l'échelle des décibels n'est pas linéaire et que le bruit double tous les 3 décibels. Donc on a un bruit qui fait plus que quadrupler entre la Power 1000 à son maximum et l'EcoFlow avec une utilisation normale. Donc au bureau, lorsqu'on décharge, recharge, c'est quand même très agréable à l'oreille. Et c'est vrai que ce bruit peut être un peu anecdotique pour vous, mais par exemple pour tous ceux qui font de la van life, ça peut être important si jamais ça fait beaucoup de bruit à l'intérieur du van, ou même sur des tournages comme nous quand on a besoin de lumière, ça permet d'éviter de faire trop de bruit sur le lieu de tournage. Et qui dit ventilateur, dit également dissipation thermique. On a deux manières différentes de refroidir les batteries entre le petit et le gros modèle. Le petit modèle va faire rentrer l'air par l'arrière et le faire ressortir par des toutes petites ventilations sur les côtés, tandis que la grosse batterie va faire venir l'air d'un côté et le faire ressortir de l'autre côté. On le voit très clairement à la caméra thermique. Mais étant donné que la petite batterie est plus petite, il y a eu moins d'espace pour mettre des dissipateurs thermiques et on voit qu'elle chauffe beaucoup plus, surtout au niveau des ports prise 220 volts. Sur la 500, on voit que la température maximum peut atteindre 40 degrés, voire
à 45 degrés avec un peu plus de temps d'utilisation au niveau des ports 220. Sur la 1000, on a commencé à 29 degrés et quelques temps plus tard, on arrive à 35. Donc une température quand même mieux maîtrisée. Donc à voir dans le temps si ça ne chauffe pas trop avec la petite batterie. Mais sur la grosse, c'est vraiment optimal. D'ailleurs, c'est tellement optimal que DJI propose en vente un sac de transport que nous n'avons pas à notre disposition, qui rend le transport de cette batterie beaucoup plus facile, parce que quand même elle est assez lourde. Sac de transport qui peut être ouvert devant et sur les côtés pour pouvoir utiliser la DJI Power 1000, même sans la sortir de son sac. À l'usage, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces machines? Alors en fait, je pensais prendre la grosse batterie avec moi. C'est vrai qu'à chaque fois que je prenais une 1000 Wh avec moi sur des prestations, en formation, etc., je me rends compte que j'utilisais pas plus de 30-40% de la capacité de la batterie. Et au final, je me suis rendu compte que je prenais beaucoup plus la 500 avec moi. 500 Wh, ça permet de recharger un sacré nombre de fois des batteries de drone, des radiocommandes, etc. Mais le plus important en fait, c'est le côté poids. C'est beaucoup plus facilement transportable et du coup, c'est plus agréable à emmener avec soi. Niveau prix, on est à peu près sur ce qui se fait actuellement sur le marché sur des batteries qui sont des batteries de marque. Environ 1 € du wattheure, on est à 999 € pour la batterie DJI Power 1000 et 529 pour la batterie DJI Power 500. Alors pourquoi est-ce que je dis batterie de marque? C'est parce qu'on voit arriver sur le marché énormément de batteries chinoises sans trop de marques, avec des batteries qui se ressemblent beaucoup. On sent que c'est un peu comme des produits de marque de distributeur, si vous voulez. Il y a vraiment juste l'étiquette qui change dessus et elles sont moins chères. Mais pour tout ce qui est batterie avec des marques qui sont plus connues comme EcoFlow, on est quasiment exactement sur le même prix par rapport à la capacité. Mais il y a un point qu'il faut que vous sachiez et qui pour moi va faire toute la différence. C'est que après avoir eu un certain nombre de partenariats avec EcoFlow, je vais pas vous mentir, le SAV, oh là là, mon dieu. J'ai eu plein de problèmes avec le SAV sur 3 batteries EcoFlow que j'ai eu au bureau. Et donc pour moi, le fait qu'il y ait un SAV efficace et une marque qui soit reconnue sur ce marché, c'est important pour que je puisse compter sur mon matériel. Du coup, jusqu'à présent, quand on me demandait, quand les élèves qui venaient chez ProDroner venaient me dire tu me conseilles quelle marque pour ma batterie externe, je leur disais je sais ce que je peux plus te conseiller, EcoFlow je ne conseille plus, mais toutes les autres marques je les connais pas trop. Il y a du Jacquerie, il y a des marques chinoises, je savais pas trop quoi conseiller comme produit. Et vu que je sais que le SAV de DJI fonctionne très bien, et pour moi c'est un peu un game changer et je recommanderais plutôt cette marque maintenant, d'autant plus avec les petites fonctionnalités supplémentaires pour les pilotes de drone. Il y a juste un élément qui pourrait retenir d'acheter DJI par rapport à d'autres marques, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'appli si c'est nécessaire pour vous. Mais si une application mobile n'est pas nécessaire pour gérer votre batterie, je pense qu'étant donné que ça arrive au même tarif que des grosses marques sur le marché, ce sera assez intéressant aujourd'hui de s'orienter vers du DJI pour des batteries externes. Bref, en conclusion, une DJI fait une bonne entrée sur le marché de ces batteries et je pense qu'il faut s'attendre à avoir des produits DJI un peu plus souvent sur ce marché-là. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons vols. Salut!